wallahi, je faisais mes TD dans nos réunions, durant nos réunions, mes TD, nos travaux de divisée. Et un jour, j'ai reçu un message à 5 h du matin, une réunion d'urgence, alors que j'avais cours. J'ai vu le message, j'étais obligé d'y aller parce que je me suis dit que je me suis engagé pour de tous les étudiants de l'UTB. Donc, je ne peux pas voir le message sans y aller. J'étais obligé, c'était mon devoir d'y aller. Donc, ce passage-là m'a appris beaucoup de choses. Il faut s'engager. Il faut s'engager. La vie professionnelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste un passage. Hein? L'étudiant, il faut être patient. Il ne faut pas trop dire que non, c'est dur. Je t'assure, ici, toutes les affaires sont... Après, le premier quoi, quand vous m'excusez, mais tout est dur, quoi, tout est dur. Mais c'est juste la résilience qui compte, l'engagement qui compte, savoir ce que tu veux. C'est ça qui compte en fait. C'est ça qui compte. Il faut savoir ce que tu veux quoi en fait. Quand vous êtes là, la première année, c'est l'apprentissage. Il faut apprendre la première année. Hein. Observer, bien observer, et s'engager. Je ne dis pas que les étudiants de la première année ne doivent pas entrer dans les associations. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que la première année, il faut apprendre, il faut juste observer comment les choses vont avancer. C'est juste ça. Maintenant, il ne faut pas sortir de cette université-là, dire que moi j'étais là. Non, non. En outre, l'évolution vers un rôle professionnel demande une prise de responsabilité. Cela signifie non seulement être capable de mener un projet à bien, mais aussi d'en comprendre les enjeux à long terme et d'assumer les conséquences. Les étudiants doivent apprendre à prendre les initiatives, à faire preuve d'autonomie et à s'adapter aux situations imprévues. Il est important qu'ils comprennent que chaque décision prise aujourd'hui vous entraîne des répercussions sur les carrières, sur les communautés à laquelle ils appartiennent. Enfin, il est essentiel de cultiver une attitude d'apprentissage continu. Le monde professionnel évolue, rapide. Les compétences demandées d'aujourd'hui ne sont pas peut-être pas celles requises demain. Une autre chose aussi, ce que je veux souligner cela, ce n'est pas tout ce que vous apprenez ici à l'université que vous ferez demain. Il faut que vous sachiez ça. Hein. Ce n'est pas que ce que vous apprenez ici aujourd'hui, c'est ça que vous allez faire demain. Ce n'est pas ça. Le monde aujourd'hui, ça demande beaucoup de projection. Quand vous avez des formations de 3 mois, il faut le faire. Des formations surtout en gestion de projet, il faut le faire. Des formations sur des autres domaines, il faut le faire. Parce que ça va vous rattraper après. Je vous assure, ça va vous rattraper après. Maintenant, je voudrais aussi poser une question. Cette question-là, c'est pour les étudiants de Vélingara. Aujourd'hui, quel est le changement que vous mettez à Vélingara? Quels sont les réels changements que vous pouvez faire? Durant les vacances, est-ce que vous faites des initiatives? Ça, c'est une question. Hein? Est-ce que durant les vacances, est-ce que vous faites des initiatives? Est-ce que vous allez apprendre vos frères, les nouveaux bacheliers, ou bien vos frères qui sont au lycée, des cours de vacances? Est-ce que réellement vous le faites? Est-ce que vous avez engagé dans les associations sportives? Il faut le faire. Parce qu'un acte de changement, ça commence là-bas d'abord. Ça ne commence pas seulement ici ou bien... Non, 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 non. Même à Vélingara, si vous avez des vacances, il faut faire quelque chose. S'engager dans les associations, s'engager dans les associations sportives et culturelles, les ASC, pourquoi pas? Moi, je me rappelle, hein, souvent les étudiants de Richard Toll me taquinent ça, quoi. Ils me disent que non, toi,
qui est né à Richard-Toll, mais on ne te voit pas les associations de Richard-Toll. Je l'ai dit que moi, je suis né à Richard-Toll, certes. Mais tout ce que j'ai eu, c'est Vélingara m'a donné ça. J'ai fait là-bas CM2, j'ai fait là-bas mon BFM, j'ai fait là-bas mon baccalauréat. Donc, qu'est-ce que vraiment Richard-Toll, à part date lieu de naissance, qu'est-ce que Richard-Toll m'a donné? J'ai dit, ok, Richard-Toll m'a rien dit, à part date lieu de naissance. Mais un jour, dans notre quartier, quoi, nous avons fait une... Dans notre quartier, on a fait une... Il y a une association quoi, sportive. Parce qu'il fallait que je relève le défi. Notre AIC, il n'y avait pas beaucoup d'engagement. Et j'ai réuni tous les jeunes du quartier. J'ai dit que non, cette AIC-là, c'est pour nous. Donc, il faut s'engager. Ils m'ont proposé le poste de secrétaire général. Je n'ai pas décliné, j'ai accepté. Mais rassurez-vous, cette année-là, nous étions en finale. Et j'ai amené ici des joueurs, ici à l'UGB, pour jouer là-bas la finale. Alors que c'était ma première année en tant que secrétaire général. À Vélingara, j'ai beaucoup d'AIC. Récemment, le samedi, ça fait 2 semaines, j'étais à Vélingara. Il y a un gars, il m'a dit qu'il faut que vous deveniez notre secrétaire général. J'ai dit que moi, j'ai d'autres choses à faire maintenant. Ce n'est pas question que je ne veux pas m'engager, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Les anciens éléments correctifs. Donc, il ne faut pas rater ces moments-là, parce que sans souci, certains gars qui ont déjà acheté des commerces, qui vont faire mal au peuple. Donc, je vous invite à participer. C'est juste par pour présenter le président. Nous parlons aujourd'hui qui sera M. Baïtiba, qui est accompagné de sa délégation. Donc, je pense qu'on va livrer franchement, on va le moment de nous donner le nouveau, qu'il fasse ses allocutions, etc. Donc, pour continuer, on va donner à M. Son, qui va nous présenter la deuxième partie du panel. Merci. Merci. Cette fois-ci, je vais être un peu modeste parce que je vois que mon ancien professeur qui est là en tant que parrain, parce qu'il était un professeur au CM1 de Vélingara, là où j'ai été. J'ai été là-bas de la 6e jusqu'à la 3e, autant pour moi. Donc, je vais être un peu modeste parce que j'ai un ancien professeur qui est là en tant que parrain. Merci, monsieur le parrain, et bienvenue. Nous étions maintenant à la deuxième partie, acteurs du changement à Vélingara. Je pense que je vais aussi être un peu très modeste parce que durant la première partie, j'ai beaucoup parlé pour moi-même parce que j'ai donné juste des exemples. Maintenant, l'exemple le plus parfait, je pense que, rassurez-vous, c'est aujourd'hui que je lui croise. Peut-être qu'il ne me connaît pas, mais moi, je le connais. Je le connais pourquoi? Parce que ce qu'il fait à Vélingara, c'est ça un acteur de changement. Rassurez-vous, Wallahi, il ne me connaît pas, je le connais parce qu'il était un de mes professeurs. Pourquoi acteur changement de Vélingara? Pourquoi j'ai dit que je vais donner l'exemple du parrain? Tout ce qu'il est en train de faire à Vélingara, c'est ça un acteur de changement, rien de plus. Pour être honnête et concret. Aujourd'hui, chaque personne a un droit, a quelque chose qu'il doit changer à Vélingara. Même si vous êtes des étudiants, rentrez chez vous, par exemple, faire des cours de vacances, c'est un acteur de changement, n'est-ce
faire des set-setals, c'est un acteur de changement. Et récemment, j'ai dit que son mouvement, il était en train de faire des set-setals, si je ne me trompe pas. C'était à Vélingara. Ça, c'est un acteur de changement. Moi, à Vélingara, c'est moi, c'est à côté du CM1. Chaque vacances, j'ai réuni tous les jeunes du quartier pour faire des set-setals au niveau du CM1. Pourquoi? Parce que c'est un devoir pour nous. Parce que ce sont nos frères. Ce sont eux aussi qui vont étudier là-bas. Donc on ne peut pas attendre les autres qui viennent de faire ça. Ça aussi, c'est un acteur de changement. Rassurez-vous, que ce soit tu es un étudiant, que ce soit tu es un professionnel qui travaille, qui peut toujours faire dans le bon sens du terme. Venir à Vélingara, faire des cours de vacances, ou bien apporter des initiatives, aider les populations, ça c'est un changement. C'est ça un changement. C'est pour cela, dans l'introduction que je faisais, dans mes introductions, je disais qu'il faut que vous sortiez dans vos zones de confort. Les zones de confort, c'est quoi? Je vais vous rencontrer encore une anecdote, parce que j'aime trop les anecdotes. Quand je rentre à Vélingara, quand j'étais ici à l'étudiant, ici à l'UGB, quand je rentrais, wallahi, tous mes avis que j'amenais à l'UFR, je les laissais ici dans ma chambre. J'amenais seulement des jalabes parce que je sortais. Parce que après, j'ai une sœur, quoi, elle me dit, mais grand frère, toi, est-ce que toi, réellement, tu es un étudiant? Attends, j'ai dit, pourquoi cette question? J'ai dit, non, mais toi, tu portes des jalabes, alors que vos camarades, quand ils viennent, ils font des brailles, des costumes, ces genres de trucs-là, quoi. J'ai dit, c'est normal. Parce que moi, ça, c'est ma philosophie. Ça, c'est ma philosophie personnelle. Je me dis souvent, quand je suis à Vélingara, je dois être comme la population. Maintenant, quand je suis à l'université, j'habille comme les étudiants. Un jour, l'émission que je vous avais parlé, j'ai bien porté mes habits. Elle m'a dit, waouh, aujourd'hui, vraiment, tu ressembles à un étudiant. Quoi. Un jour, on a fait une réunion entre les étudiants de l'ICAT et l'UGB. Lorsqu'ils ont venu, j'ai dit que souvent, il faut dire la vérité à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Pourquoi? Parce que l'université est très difficile maintenant. Ça sera une occasion aussi, je pense, que de discuter avec le parrain, de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour les étudiants. Ici présent d'abord. Moi, je plaide pour les étudiants de Vélingara assis à Saint-Louis. Maintenant, à l'école, après, ils vont voir. Nous aurons aussi l'occasion de plaider sur ça, parce que c'est ça notre rôle aussi, de plaider. Parce qu'on a besoin des aides. Mais je dis souvent aux étudiants, il ne faut pas jamais attendre des autres personnes qui viennent vous aider. Il faut faire un pas en avant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais entre vous, de l'amical, s'organiser. Quand vous avez un appartement, il faut s'organiser, de voir qu'est-ce que je peux faire pour l'amical. À l'époque, Ousmaël est là, je t'assure, il était notre trésorier. Il partait chambre par chambre pour chercher les cotisations. C'est juste pour dire que aujourd'hui, un acteur de changement de Vélingara, c'est à nous, pas seulement les leaders, mais c'est nous d'abord. Après, nous allons aider les leaders. Parce qu'on ne peut pas laisser tout le travail qu'il faut. Parce qu'eux aussi, ce sont des professionnels. Hein? Ils n'ont pas des postes ouverts le sac. Ils ne peuvent pas tout faire. Maintenant, toi aussi, il faut sortir dans vos zones de confort, de faire quelque chose à Vélingara. Moi, je pense que c'est simple ça. Donc, encore de plus, je veux juste essayer de faire une transition. Un étudiant, il faut s'engager sur les associations. Et il faut dire que, regardez, 90% des étudiants qui étaient dans les mouvements associatifs, ou bien regardez leur parcours. Regardez leur parcours.
C'est facilement parce qu'il y a un réseau qui est là. Aujourd'hui, moi, personnellement, quand j'appelle une personne, une autorité, il me répond parce que dis-moi pourquoi. Parce que ce n'est pas question qu'il me connaît pas. Parce que nous avons des relations entre moi et lui. Et le président, quand il avait des besoins de quelque chose, il me dit, mais président, il faut m'aider sur ça. Nous allons essayer de régler ça ensemble. C'est juste pour dire que souvent, il faut essayer de s'engager dans les associations, de s'engager d'abord dans vos études, vos cours, dans les associations et s'engager aussi là où vous êtes. C'est-à-dire que ce soit à Belengara ou les autres communes ou bien les autres régions. Il faut toujours s'engager. Dire que moi, je suis un acteur de changement et je vais réussir. Dans ton quartier, dans les coins, il faut toujours sensibiliser les gens, il faut toujours créer une chose. Une autre anecdote, moi j'étais à Samba 15 ans. En 2010, j'ai quitté Samba 15 ans pour venir à Tchankan, je pense, dans notre quartier. Je pense que nous étions, moi je vois ici le président du FEDER, nous étions face à face dans nos maisons à Samba 15 ans. Il ne me laissera pas. Maintenant, en 2010, j'étais là-bas. Et en 2012, j'ai décidé de créer une association. Mais comment j'ai fait? J'ai dit que moi, je n'ai pas encore de légitimité dans ce quartier-là. Donc, je ne peux pas venir, de créer une association. J'ai remarqué qu'il y a, dans les zones du quartier, il y a un leader qui est là. C'est pour ça que j'ai dit que nous tous ne pouvons pas être des leaders. Mais nous tous, il ne faut pas aussi être des spectateurs. N'est-ce pas? J'ai demandé à gars, moi j'ai une idée, je veux créer une association, quoi. Association pour vraiment notre quartier. Il m'a dit oui, on a fait des démarches, tout ça. Le jour des élections, ils m'ont dit que maintenant c'est toi le président. Je ne serai pas président, parce que je ne serai pas légitime. Parce que je viens juste à peine de 2 ans. Ils m'ont dit maintenant c'est quoi? Mais j'ai dit non, je ne serai pas président, je ne serai pas trésorier, je ne serai pas secrétaire général. Imaginez qu'est-ce que je vais être. Ils m'ont dit maintenant tu seras comme communication. Je pense que communication m'a toujours. Après, j'étais le président de communication. Pour vous dire que même si vous n'êtes pas des leaders, parce que tout le monde ne peut pas être leader, mais il ne faut pas être des spectateurs. Quand vous êtes des associations, le président, quand il fait des décisions, qui est dans le bureau, il dit que certes, tu es le président, mais toute décision que tu dois prendre, on va discuter ça ensemble. Est-ce que tu es un spectateur? Non, non. Mais tu as donné tes idées, tu as donné ce que tu veux. C'est juste pour dire que, pour ne pas être trop long, pour résumer, étudiant d'aujourd'hui, faire ce que tu dois faire, professionnel de demain, parce que c'est un processus. Un processus, c'est-à-dire ce que tu as appris ici, c'est ça que tu vas aller. C'est un processus. Maintenant, il ne faut pas sauter les étapes. Parce qu'il ne faut pas venir te dire que non, moi je veux être tout et tout des professionnels. Non, non, non. Il faut être patient, endurant et résilient dans la vie. Il faut être trop patient. Changement de notre localité. Donc, même quand tu es un étudiant, tu es un acteur de changement. Tu es un professionnel, tu es un acteur de changement. Donc, nous devons réfléchir sur ça. Donc, sans plus autant tarder, moi, je pense que je vais clôturer mon... Ok. Je pense que c'est le micro ici. Ok. Hein? C'est ça, hein? Donc, je pense qu'il y a un programme qui nous attend. J'espère que ce que j'ai dit ici, ça va nous servir une leçon. Ce que j'ai dit ici aujourd'hui, ça va vraiment essayer de nous changer dans l'avenir. Donc, merci, Monsieur le Président, de m'avoir fait cet honneur. Merci à tous les éléments de Belengara et les invités aussi. Merci le président de FEDEF qui a fait son déplacement et son gars qui l'a accompagné. Merci les autres. Ok. Et merci le président de Serpos et
les autres aussi qui sont là. Et merci à tous mes amis. Mon boulot, il est là. Je lui remercie de m'avoir assisté. Merci à Haruna Kande, c'est mon ami. Merci le président, à toutes les personnes qui sont là. Donc vraiment, je suis honoré aujourd'hui d'être là. Et je pense que la fête va continuer. Merci. Dans ce processus, M. Sow a fait appel aux conditions difficiles des universités. Je ne dirais pas tout simplement de l'université parce que toutes les universités, on y retrouve des conditions très difficiles qui ne favorisent pas le plus souvent ou qui ne facilitent pas le plus souvent l'intégration des étudiants. Donc, notre action d'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, il s'agit d'intégration. Intégration pourquoi? Il est important de le savoir. Parce qu'il y a des nouveaux bacheliers qui sont là, qui n'ont pas encore été vaccinés. Voilà, de l'ère de l'UGB. Voilà. Vous devez être intégré, pas tout simplement ici, dans ce qui vous est dit. Donc, pour moi, l'intégration va au-delà. Car si vous ratez l'intégration, beaucoup de choses vous échappent. Et quand beaucoup de choses vous échappent,
par moment, vous n'arriverez pas à vos objectifs. Dans lesquels objectifs on peut placer aujourd'hui notre place dans le milieu professionnel. C'est de là que M. Sow nous a fait un rappel sur son parcours et de ce qu'il a obtenu comme résultat. Alors, pour son parcours, il nous a fait montre de bravoure parce qu'il a fait face à ces difficultés qu'il a transformées en des opportunités. C'est là où il a fait appel au concept de résilience. Il vous demande d'être résilient. L'étudiant doit être résilient face aux difficultés. Alors, vous notez bien la résilience. Ça va vous servir, c'est pas facile. En première année, je me rappelle bien, quand je suis venu, il l'a bien mentionné dans son parcours. Hein. Nous tous, nous l'avons vécu. On ne savait pas qui était là. Qui était ressortissant de Vélingara, qui était Coldois, du coup, pour généraliser, qui faisait partie de la région de Kolda, précisément. Et c'est lorsque je suis venu que j'ai eu la chance de rencontrer certains d'entre eux, dont je peux citer M. Mapal Sambou, M. Mara Seydi, et je pense que j'étais en compagnie de M. Dembambalo, oui. On était de la même promotion. Alors, la résilience, pour l'expliquer et l'illustrer, nous nous sommes unis. L'unité. L'union fait la force. Merci. Nous nous sommes unis pour surmonter les obstacles. Parce que tu es nouveau, tu n'as pas de logement, tu ne connais personne, il y a l'université, il y a l'univers. Tu rencontres des gens, tu rencontres tout le monde. Tu essaies de tisser des liens, des bonnes relations. C'est que je vais plonger aujourd'hui dans le cœur de notre rencontre. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est le moment de tisser des relations, de se connaître, de connaître ceux qui sont là, ceux avec qui je partage le même village. Je dirais la même chambre. D'abord, le même village, ensuite la même IFR, le même parcours. Il s'agit de spécialisation, de localité, connaître des anciens qui pourront vous orienter pour vous faciliter votre intégration. À ce niveau, il n'y a que deux choses dont Mouamanka a souligné. Il y a la bonne intégration, c'est quand on l'a réussi. Il y a l'échec, pour parler de défaut d'intégration. Le défaut d'intégration, ça peut souvent mener à l'échec. Je vous assure que j'ai vu des gens échouer à cause d'un défaut d'intégration. Parce qu'ils sont là.
c'est aussi bon de revenir un peu sur les expériences. Après, je pense qu'on aura le moment de faire un petit tour pour que voilà, certains qui se porteront volontiers de faire un retour d'expérience sur l'étudiant ici au sein de l'université. J'ai vu des gens échouer à cause d'un défaut d'intégration. Donc cela n'est pas souhaitable pour mes chers frères et sœurs ici présents. Sur ce point, en résumé, je lance un appel. J'appelle à l'unité. Ne me voyez pas comme ça, je suis très accueillant. Je peux être comme ça, Nyangal. Et après, je suis très accueillant. N'oubliez pas de contacter vos anciens, de les fatiguer. Je l'ai fait quand j'occupais le poste de trésorier. Il l'a rappelé. À l'époque, c'était le cercle des étudiants, des anciens élèves, merci, du lycée, avant d'être amical. Vous voyez. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes là, réunis nombreux pour fêter aujourd'hui, marquer cette journée-là. Fatiguez vos anciens. Rapprochez-vous d'eux. Ceux avec qui vous partagez la même discipline, les mêmes idéaux, etc. Même au côté finance, je n'exclus aucune dimension, que ça soit sociale, économique, environnementale, pour parler de chambres, d'hébergement, etc. N'hésitez pas. C'est nous dans nous, comme on a l'habitude de dire. Mais également à ce niveau, parce qu'il s'agit des conditions précaires de l'étudiant au sein de l'université. En présence du parrain, donc je pense qu'il aura l'occasion de prendre bonne note, ou de faire bonne note, de comprendre que nous n'hésiterons pas de vous fatiguer, cher président. Parce qu'avant tout, vous avez été étudiant. Vous n'avez pas sauté cette étape. Donc vous connaissez mieux que nous exposons sur les conditions de l'étudiant ici à Saint-Louis, que au niveau de l'ensemble des universités, les étudiants souffrent. Parfois, ils sont délaissés en cours de route. Quand je dis cela, c'est pour juste vous dire que parfois, voilà nos parrains, pour ne pas dire nos hommes politiques, nos parrains en même temps, grands frères, tontons, etc. Parfois, ils s'engagent, mais ça se comprend. Eux aussi, ils peuvent traverser des moments difficiles. Ça se comprend. Mais il faut toujours les faire avec la manière, comme j'ai l'habitude de dire. Dans ce cas, ça ne sera pas trahison. Ça sera compréhension de notre part. Alors, pour aller sur le deuxième point, la deuxième dimension qu'a vraiment exposé le conférencier, il s'agit de l'étudiant, le professionnel de demain. Le professionnel de demain, M. Song, a eu l'intelligence, de par ses expériences, nous parler un peu de comment il s'est initié des activités pédagogiques, académiques à l'université qui lui ont servi d'intégrer, d'avoir un début dans le milieu professionnel. C'est intéressant, là où il vous parle
de s'inscrire sur les plateformes LinkedIn, etc. C'est des plateformes dans lesquelles vous mentionnez votre profil avec des échanges et peut-être des gens qui auront besoin de tel ou tel poste, ils seront là-bas pour voir les profils adéquats. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous ne savez pas, rapprochez-vous de notre ancien Younous Biaye, qui s'est présenté tout à l'heure. Il est infographe. Il peut vous orienter. Pour ça également, je vais renforcer ce point en faisant appel aux autorités avec S, pas à l'autorité comme je considère aujourd'hui comme parrain, mais à toute autre autorité, d'avoir une politique d'accompagnement des étudiants, de travailler avec les étudiants. Alors, quand on le voit à travers le thème étudiants d'aujourd'hui, professionnels de demain, acteurs de développement, c'est dans sa localité. L'étudiant se prépare à l'université. Par chance, il est accompagné après pour s'insérer autant pour moi dans le milieu professionnel et pouvoir revenir pour contribuer au développement de sa localité. Sur ça, je dirais qu'il ne faut pas attendre. Ça, c'est le processus. Mais on peut contourner le processus pour dire qu'il ne faut pas attendre jusqu'à la fin du processus pour être acteur du développement. Il faut commencer dès maintenant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Commencez dès maintenant à poser des actes. N'attendez pas d'être professionnel pour contribuer au développement. Soyez d'abord étudiant. Participez à des mouvements. Pilotez des structures. Contribuez. Écrivez. Vous pouvez faire des posts. Vous pouvez écrire. Vous pouvez conscientiser nos dirigeants. Peut-être par moment, ils ont oublié la vie estudiantine. Mais il faut faire une rétrospection, une introspection pour qu'ils comprennent. Pour cela, il ne faut pas être agent du développement, mais plutôt acteur du développement. Il a parlé de passif, de inactif, etc. Mais, c'est pour ne pas d'acteur. Acteur, déjà, c'est passif. C'est autrement actif. C'est quelqu'un qui est actif. Dire acteur actif, c'est une redondance. C'est une répétition. Alors. Il faut juste dire acteur. C'est quelqu'un qui est actif. Évitons d'être des agents, des suiveurs, des subisseurs, des consommateurs locaux, etc. Soyons actifs partout. Maintenant, l'activité peut être encadrée, bien sûr. Parce que moi, là, en étant étudiant, il a parlé de légitimité. Mal. On parle de quoi? Une ou un. Légitimité, c'est féminin ou masculin. Parce que c'est propre aux juristes. Je parle l'habitude de l'emploi, du coup. Je parle l'article, quoi. Disons, légitimité. Donc, pour avoir cette légitimité-là. Ça peut être encadré, j'ai dit. Légitimité de l'étudiant se limite à l'université. Entre parenthèses. Mais pour que cela puisse contribuer, il faut un accompagnement de ceux qui ont légitimité suprême.
Ils le font à travers la création d'associations. C'est là où je me permets de vous rappeler que notre cher parrain est président d'une structure ou d'un mouvement qui s'appelle Pénital à Vélingara. C'est juste une annonce, mais il aura l'occasion de revenir largement sur ça dans son intervention. Pour résumer, je dirais que autant que nous sommes, nous avons l'ambition de poser des actes. J'en suis persuadé. Nous avons envie de mettre en pratique nos expériences universitaires et professionnelles. Pour cela, n'attendons pas. Agir vite et mieux agir, c'est important. Alors, c'était juste un résumé de cette conférence de haute facture qui n'a été présentée par M. Sow.